Est-ce qu'un manager doit tout dire à son équipe? C'est une vraie question. Parce qu'au quotidien, il y a plein de situations où c'est pas si simple. Tu sais qu'un recrutement va être gelé, mais c'est pas complètement acté. Tu as entendu parler d'une possible réorganisation, mais tu n'as pas encore les détails. Tu sais que les objectifs trimestriels ne seront sûrement pas atteints, mais tu n'as pas encore le plan d'ajustement. Alors dans ces moments-là, tu fais quoi? Tu dis tout, au risque d'inquiéter l'équipe, ou tu ne dis rien, au risque de laisser des rumeurs s'installer? Ou alors, tu essayes de doser, de trouver le bon équilibre. Pour moi, la réponse est assez simple. Un manager ne doit pas tout dire, mais il doit rendre la situation lisible. Et c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Quand on parle de transparence managériale, on imagine souvent deux extrêmes. D'un côté, le manager opaque, celui qui ne dit rien, qui garde les infos pour lui, qui répond « on verra, je peux rien dire ». Ou encore « c'est pas le sujet du moment ». À force, l'équipe finit par se méfier. La distance commence à s'installer. De l'autre, on a le manager qui partage tout. Ses doutes, ses hypothèses, ses inquiétudes, ses discussions en cours, les potentielles tensions avec sa direction. Et là aussi, ça peut poser problème. Parce que l'équipe reçoit beaucoup d'informations, mais pas forcément plus de clarté. Le bon sujet n'est donc pas « est-ce que je dois tout ou rien dire ?» Le bon sujet, c'est plutôt « de quoi mon équipe a besoin ?» pour continuer à avancer sereinement. La transparence utile, c'est pas le déballage, c'est la lisibilité. Voici donc quelques principes pour t'aider à créer cette lisibilité. Premier principe, ton rôle n'est pas de partager toutes les informations. Ton rôle, c'est de partager les informations utiles. Je te donne un exemple très concret. Tu sors d'une réunion avec ta direction, tu as compris que l'entreprise allait devoir faire des économies, mais tu ne sais pas encore si ça va concerner ton équipe, ton budget, les recrutements, ou les projets en cours. Si tu dis à ton équipe, je préfère être transparent avec vous, les prochains mois vont être compliqués, mais j'en sais pas plus. Tu as peut-être l'impression d'être honnête, mais concrètement, tu vas surtout créer de l'inquiétude chez tes collègues. L'équipe va se demander, est-ce que mon poste est menacé? Est-ce que notre projet va être arrêté? Est-ce qu'il faut commencer à chercher ailleurs? Une version plus utile, ça pourrait être, je vous partage un point de contexte. L'entreprise regarde actuellement ses priorités et ses budgets. À ce stade, aucune décision spécifique concerne notre équipe. Ce qui change pour nous aujourd'hui, on va devoir éviter de lancer des nouveaux sujets non essentiels. Je vous ferai un point dès que j'aurai des éléments confirmés. Là, tu ne caches rien, mais tu cadres. Tu distingues ce qui est sûr, qui ne l'est pas, et ce que ça change concrètement pour tes collègues. C'est exactement ça ton rôle de manager. Deuxième principe, ne jamais laisser une zone d'inquiétude sans prochain repère. C'est probablement le principe le plus important, parce que ce qui fatigue les équipes, ce n'est pas seulement l'incertitude, c'est l'incertitude sans cadre. Prenons un exemple. Un projet important est en train d'être mis en question. Ça arrive. L'équipe le sent, les réunions sont repoussées, les décisions tardent, les priorités changent. Si tu ne dis rien, les gens autour de toi vont remplir les blancs, les silences eux-mêmes. Et souvent, ils vont imaginer des choses pires que la réalité. Tu peux simplement dire, le projet est en cours de réévaluation. À ce stade, je ne sais pas s'il sera maintenu, ajusté ou décalé. Ce que je vous propose, cette semaine, on termine les actions déjà engagées, mais on ne lance pas de nouveaux chantiers. Je vous fais un point vendredi, après mon échange avec la direction. Cette phrase ne donne pas toutes les réponses, mais elle donne un cadre encore une fois. Et parfois, c'est juste ce dont l'équipe a besoin. Troisième principe, quand tu communiques, essaye de toujours distinguer les faits, les hypothèses et les émotions. Parce que beaucoup de confusion vient de là. Un fait, c'est quelque chose de confirmé. Un exemple, le recrutement est suspendu pour le moment. Une hypothèse, c'est quelque chose qui est possible, mais pas encore décidé. Un exemple, il est possible que le périmètre de notre équipe évolue, mais rien n'est encore arbitré. Une émotion, c'est toi, ce que tu ressens. Par exemple, je sais que cette période peut être inconfortable. Le problème, c'est quand tout ça, ça se mélange. Quand tu dis, je pense qu'on va probablement devoir changer toute l'organisation. Mais bon, je ne sais pas trop. Là, l'équipe ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est supposé, ce qui est officiel et ce qui relève de ton inquiétude personnelle. Une formulation plus claire serait, voilà ce qui est confirmé, voilà ce que je ne peux pas encore détailler et voilà ce que ça change pour nous cette semaine. Ce n'est pas une formule magique, c'est juste une structure très solide. Quatrième et dernier principe, le canal de communication compte autant que le message. Une même information peut être rassurante ou anxiogène selon la manière dont elle est partagée. Une réorganisation annoncée par un message Slack ou Teams de 3 lignes, c'est pas la même chose qu'une réunion d'équipe avec un temps de questions-réponses. Une difficulté individuelle partagée devant tout le monde, ce n'est pas de la transparence, c'est un problème de confidentialité. Une décision stratégique lâchée entre deux portes, ce n'est pas une bonne communication, c'est une bombe à retardement. Donc avant de partager une information, pose-toi une question simple. Quel est le bon format pour en parler à mon équipe? Si ça concerne toute l'équipe, un point d'équipe. Si ça touche une personne, ça va être plutôt un entretien individuel. Si c'est une règle de fonctionnement, ça peut être un écrit partagé, quel que soit le format. Email, message Slack ou Teams. Si c'est un sujet sensible, message préparé, canal
clair et temps de questions-réponses. La transparence ne dépend pas seulement de ce que tu dis, elle dépend aussi de l'endroit, du moment et de la manière dont tu le dis. Voilà ce que je voulais te partager. Pour t'aider, tu peux retenir une structure très simple. Quand tu dois communiquer sur un sujet où il y a de l'incertitude, tu dis 4 choses. Première phrase, voilà ce que je sais. Deuxième phrase, voilà ce que je ne sais pas encore. Troisième phrase, voilà ce que ça change pour nous. Et enfin, quatrième phrase, voilà le prochain point de repère. Un dernier exemple pour la route, voilà ce que je sais. Le recrutement prévu dans l'équipe est suspendu. Voilà ce que je ne sais pas encore. Je ne sais pas si c'est un décalage court ou une décision durable. Voilà ce que ça change pour nous. On va donc revoir la répartition de certaines tâches dans l'équipe. Voilà le prochain repère. Je vous propose qu'on se voit demain matin pour faire cette repriorisation. C'est simple, mais c'est très puissant. Parce que tu ne promets pas une certitude que tu n'as pas, tu offres un cadre de travail à ton équipe, même quand ça bouge autour de vous. Pour conclure, je dirais qu'un manager ne doit pas tout dire, mais il ne peut pas non plus se cacher derrière le silence. Son rôle, c'est d'ajuster et trouver le bon niveau de transparence, de dire vrai, de dire utile, de dire au bon moment et de donner le prochain repère. Parce que ce que ton équipe attend vraiment, ce n'est pas d'avoir accès à toutes les informations. Elle veut comprendre ce qui la concerne, elle veut savoir ce qui est décidé, elle veut savoir ce qui ne l'est pas encore, elle veut pouvoir continuer à avancer sans devoir deviner les choses en permanence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit like, un petit commentaire aussi, je lis tout. Ça m'aide beaucoup et ça m'aide à préparer aussi les prochaines vidéos. Pense à t'abonner à la chaîne. Tu trouveras en description de cette vidéo, de cet épisode, un lien vers notre newsletter hebdomadaire dans laquelle on partage aussi des conseils pratiques pour animer ton équipe. Et il me reste à te souhaiter une bonne suite ou fin de journée et à te dire à très bientôt, à la semaine prochaine, pour un prochain épisode, une prochaine vidéo. À bientôt.